bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour Martin. Et, et bonjour alors à tous les enfants, tous les professeurs qui sont avec nous ce matin. Oh, je vois déjà Léa et Marwan qui nous disent bonjour. Bah, dis donc, vous êtes rapides. Bonjour. Bonjour à tous. Vraiment, on est très content de vous retrouver ce matin. Donc moi, je suis Martin. Je travaille à l'Institut français de Paris et on est très heureux de vous accueillir pour cette rencontre ce matin avec donc Camille de Cussac. Bonjour Camille, encore une fois, qui est avec nous, voilà, pour nous parler de son ouvrage, de son livre, de sa bande dessinée Chaos à Cuba, que vous avez donc lu, vu, regardé, étudié chez vous ou avec votre professeur dans vos classes. Et donc, vous êtes avec nous aujourd'hui pour rencontrer son autrice, son illustratrice, Camille. Voilà, donc on est très contents. Moi aussi. Donc, juste... Là, je ne sais pas si vous savez, mais on a quand même pas mal de personnes avec nous qui sont au Liban, qui sont, alors on fait coucou au Liban, qui sont aussi en République démocratique du Congo, qui sont aussi au Maroc. Donc vraiment, on est content d'être partout dans le monde avec vous ce matin. Voilà. Alors, juste avant de commencer peut-être et de poser déjà des questions et de discuter avec Camille, je voulais juste vous rappeler à tous, et puis les nouveaux qui ne connaissent pas peut-être l'outil qu'on utilise ce matin. Donc, vous avez vu, il y a le chat où vous pouvez déjà écrire, dire bonjour, voilà, discuter ensemble. Et déjà, si vous avez des petites questions à poser à Camille tout à l'heure, vous pouvez déjà en poser quelques-unes ici, si vous voulez. Ou sinon, il y a aussi la partie questions. Vous voyez, il y a une grosse partie questions. Vous pouvez aussi écrire des questions ici, si vous voulez. Et puis donc on va écouter Camille nous parler de son ouvrage. Vous vous souvenez, vous savez que l'ouvrage, vous pouvez le trouver dans la sélection des pépites internationales sur Culture Tech. Et vous pouvez aussi voter. Je vais juste, avant qu'on commence, vous montrer sur la page de Culture Tech. Vous voyez peut-être chez vous, ici, donc nos pépites internationales. Et vous avez vu, on a pas mal de livres qui sont disponibles, que vous pouvez aussi lire chez vous, en version papier. Et vous pouvez aussi voter. Ça, vous pouvez voter pour votre livre préféré. C'est toujours important parce que finalement, au mois de décembre, on va aussi donner notre liste de livres pépites internationales préférées de toutes les écoles et tous les enfants qui auront lu les pépites avec leurs professeurs. Donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours voter. N'hésitez pas. Voilà. On va pouvoir commencer après ce petit rappel. Et donc, voilà, juste pour commencer par poser quelques petites questions à Camille. Peut-être si tu veux te présenter, nous parler un peu, voilà, depuis quand tu dessines, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des livres, et puis après nous parler un peu de ton travail. Ok, alors du coup, oui, donc je m'appelle Camille de Cussac, j'ai 28 ans et j'habite à Paris. Et je travaille dans un atelier avec d'autres illustrateurs, du coup, c'est pour ça que parfois vous allez pouvoir voir d'autres gens qui passent derrière moi. Ah oui, donc là, on est dans ton atelier. Là, on est dans mon atelier, oui. Donc du coup, je suis à un bureau, je peux vous montrer un peu. C'est une petite boutique qui donne sur la rue. Et du coup, voilà, on a chacun notre bureau et on travaille ici tous les jours. Et c'est super de travailler tous ensemble parce que quand on est tout seul chez soi, c'est vrai que parfois on a un peu du mal à se mettre au travail, ou c'est bien d'avoir une dynamique un peu comme quand on est en classe. Donc voilà, derrière c'est Victoria, une amie illustratrice aussi. Voilà. Et du coup, alors moi je dessine depuis que je suis toute petite. J'ai toujours beaucoup aimé dessiner, mais je pensais pas forcément en faire mon métier. J'ai fait une école d'art après le bac en pensant plus travailler dans la pub, faire du graphisme. Et en fait, en ayant plein de cours de dessin très différents, des cours de dessin très académiques, je me suis rendu compte que c'était ce qui me plaisait le plus, c'était de dessiner, de raconter des histoires. Et c'est à ce moment-là que je me suis spécialisée en illustration. Et là, ça fait 4 ans que j'ai fini mon école et que je suis du coup freelance.
Du coup, ça veut dire que je travaille pour personne en particulier. J'ai plein de clients, plein de projets différents, mais je suis très libre. Du coup, c'est super. Et je fais des livres pour enfants. Bah oui, c'est ça, tu fais beaucoup de choses alors. Oui, oui, bah, pour le moment, tout se passe bien. Enfin, pour le moment, j'ai des projets chouettes. Après, il y a des mois où on travaille un peu moins, c'est normal. Mais j'ai des projets assez différents et je m'amuse toujours autant. Du coup, je suis contente. Super, super. Alors peut-être tu peux commencer peut-être à nous montrer un petit peu ce que tu fais. Oui, Alors tout le monde connaît déjà Kao Cuba, mais alors oui, tu fais plein d'autres choses. je vais vous montrer. Alors, du coup, j'ai fait un PDF avec plein d'images comme ça. Après, je me dis qu'on peut en discuter tous ensemble si vous avez des questions. Donc là, c'est une image de mon Tumblr. En fait, c'est un peu comme l'ancêtre d'Instagram. C'est un blog où je mets tous mes dessins au fur et à mesure. Tout est un peu mélangé. Il n'y a pas forcément de titre. C'est pas comme un site internet. Mais moi, ça me permet de tout mettre euh, en ligne et de montrer mon travail. Donc du coup, alors voilà, ce que j'aime dessiner. Donc j'aime dessiner encore plus de choses, mais en général, j'aime beaucoup dessiner les chiens. Les motos, les voitures, les personnages un peu loufoques, les moustaches, les dîners de famille, les gens qui font la fête. Voilà, ça, c'est des choses, je pense, qui représentent un peu mon travail. Toujours avec une gamme de couleurs très pop, des couleurs très vives. Donc ça, mon travail, donc oui, c'est pour montrer un peu ce que je fais. Donc il y a des livres, il y a aussi des dessins qui peuvent aller sur des t-shirts, des affiches. J'ai fait des dessins aussi pour des étiquettes de bière. En fait, aujourd'hui, l'illustration, c'est vrai qu'on peut la retrouver un peu partout. Et du coup, c'est chouette de faire plein de dessins assez différents. Donc aussi, Donc en fait, tu dessines tout le temps en fait. Oui, 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 tout le temps. Mais c'est cool comme métier de dessiner tout le temps. Ensuite, ah oui, alors je voulais montrer mes carnets parce qu'en fait, c'est au début, à l'école, en fait, j'avais un style assez plutôt académique. Je travaillais beaucoup au crayon et j'avais du mal à intégrer la couleur dans mes dessins. Et le fait de dessiner dans mes carnets, c'est finalement le moment où j'ai pu un peu me lâcher, parce qu'un carnet, c'est quelque chose d'assez personnel, on n'est pas obligé de le montrer. Et on peut faire vraiment tout ce qu'on veut dedans, on peut le refermer ensuite et personne ne le verra jamais. Et moi, je me suis vraiment lâchée en dessinant dans mes carnets et en superposant, en n'enlevant pas de pages ou en gommant pas les traits de crayon, je faisais tout au feutre. Et du coup, c'est comme ça que j'ai un peu libéré mon trait de crayon. Et en testant, oui, plein de feutres différents, des feutres avec de la peinture, des feutres avec de l'encre de Chine. Donc voilà. Ensuite, donc les livres. Alors ça, j'ai mis ce personnage-là parce que c'est le personnage de mon premier livre qui s'appelle Le Petit Chaperon belge. En fait, c'était un projet d'école où les professeurs nous avaient proposé de faire des parodies, enfin, de reprendre des contes qui existaient déjà, des contes assez classiques que tout le monde connaissait, et de le faire un peu à notre sauce, comme on voulait. Et moi, j'ai décidé de faire une parodie du Petit Chaperon rouge, mais ça s'appelle Le Petit Chaperon belge, parce que du coup, voilà, j'aime beaucoup les accents, les expressions d'autres pays, ça m'a toujours beaucoup plu. Donc, du coup, j'avais envie de faire une version belge. Donc, c'est un petit garçon qui n'est pas une petite fille, qui va retrouver son grand-père qui est dans une baraque à frites et il va croiser un loup à moto. Et voilà, donc en fait, ce projet-là, c'est un peu le début Enfin, c'est mon premier livre, du coup, voilà, je pense que c'était important de vous le montrer. Ouais, on a plein de petits commentaires là. Tout C'est le monde vrai. trouve ça très Ah joli. oui. Tout le monde trouve ça Super. très joli en tout cas, ouais. Ah, merci. Ensuite, voilà, là, j'ai montré du coup plusieurs des livres, enfin, les livres pour enfants que j'ai faits. En fait, il y en a plein d'assez différents. Donc, il y a des parodies de contes, il y a un livre de poésie, une BD Kao à Cuba. Ensuite, un livre documentaire sur les cheveux et autres poils. Et mon dernier livre, ça s'appelle Animaux sans queue ni tête. C'est un imagier sur les animaux. Donc là, c'est juste des noms d'animaux. Il n'y a pas de texte à part ça. Et du coup, c'était pour montrer voilà, un peu tous les différents livres qu'on pouvait faire.
Il y en a encore plein d'autres, bien sûr, plein d'autres catégories. Mais voilà, depuis que j'ai fini mon école, ce sont mes livres. Et tiens, on a déjà, attends, peut-être avant de rentrer dans ta technique, vraiment, mais des petites questions sur tes couleurs, en fait. Oui. Alors, pourquoi est-ce que tu choisis ces couleurs très vives, les roses, les bleus? Oui. Et quelles sont vos couleurs préférées? C'est Khadija à Oujda qui nous pose la question avec ses enfants. Oui, alors en fait, moi, j'utilise pas les vraies couleurs qui sont dans la vraie vie. J'aime bien mélanger un peu toutes les couleurs. Au début, c'était plus pour un aspect pratique aussi, parce que je trouve que c'est assez difficile de trouver, par exemple, des couleurs de peau. C'était assez difficile pour moi d'avoir une vraie belle couleur. Donc, du coup, je me suis dit que si je changeais toutes les couleurs, au moins, j'étais tranquille. Donc, c'est pour ça mes personnages, ils ont des peaux bleues, rouges, violettes, jaunes, vraiment toutes les couleurs possibles. Les animaux, c'est pareil. Et en fait, moi, ça m'a permis aussi de me libérer comme ça. Je me pose moins de questions. C'est assez instinctif. Je me dis, j'ai l'impression de voir un personnage avec une peau bleue et après, comme ça, je doute pas de plus. Et du coup, c'est des couleurs qui sont vraiment très vives. C'est des Posca. Donc, si vous voulez, je peux vous montrer. En fait, dans ma trousse, voilà, il y a des feutres comme ça. Et ce que je préfère, moi, dans la vie, c'est les couleurs très vives. Du coup, c'est pour ça que je dessine avec ces couleurs-là. Donc, des jaunes, des couleurs primaires, jaune, rouge, bleu. C'est des feutres qui ont dedans de la peinture. Donc, c'est pour ça que aussi, il y a un côté un peu éclatant là-dedans. Et tu dessines toujours avec ces mêmes feutres maintenant? Oui, je dessine avec ces mêmes feutres. Je mélange plusieurs feutres aussi. J'ai des feutres comme ça, sinon. Feutres tout simples. Mais vraiment, oui, de toutes les couleurs. J'utilise beaucoup de couleurs. Super. Super, super. Alors, peut-être on peut voir un peu plus, justement. Oui. Alors là, il y a toutes, voilà, là, on voit vraiment toutes les couleurs. Et ensuite, du coup, pour parler de Chaos Akupa, je voulais vous expliquer un peu comment ce projet a commencé. En fait, la maison d'édition de Thierry Magnier, les éditeurs et les éditrices m'ont proposé de travailler sur une BD pour enfants. Et c'était un projet complètement libre. J'avais juste une contrainte de format. Il fallait que le livre fasse une taille assez grande pour qu'il rentre dans leur collection de BD. Et il fallait que ce soit sur le thème de l'aventure. Et après, elle m'a proposé de réfléchir à une histoire et puis de travailler avec eux ensemble. Et donc, du coup, je me suis demandé ce que j'allais pouvoir raconter. Et j'avais surtout... j'ai commencé en me disant que finalement, comme une BD, c'est un travail qui est assez long, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de dessiner pour pas m'ennuyer pendant presque un an. Il faut que je choisisse d'abord quelque chose qui me fasse plaisir. Et donc, c'est pour ça que mon personnage principal, il est boxeur, parce que c'est à ce moment-là, toujours maintenant, j'aime beaucoup la boxe. Je trouve que c'est un univers très intéressant. Le sport, les costumes, les rituels, etc. Je trouvais ça assez cool, donc j'avais envie de me plonger un peu plus dedans. Et donc, son acolyte, c'est un chien, parce que je suis, comme vous avez pu le remarquer, fan de chiens et de dessiner des chiens. Et donc, c'est un petit teckel. Donc ça, c'est la version couleur. Donc, c'est pour vous montrer. En fait, je commence toujours par des croquis au crayon, pour les livres en tout cas. Et ensuite, je passe à la couleur. Et donc, mes recherches de personnages, j'essaie de les faire dans plusieurs positions. Là, le chien, on le voit dans plein de faces, de dos, de plein de positions différentes. Et ça, c'est le troisième personnage. Donc, c'est Dani, c'est la coach de Marcel, le boxeur. Et donc, voilà, là, j'ai mis le croquis et les couleurs juste à côté pour que vous voyez comment ça fonctionne. Ensuite, donc, du coup, une fois que j'avais ces personnages-là en tête, j'ai écrit une histoire. Et quand on écrit... Pour faire un livre, en fait, on va faire quelque chose qui s'appelle un chemin de fer. C'est la phase de préparation. Donc, du coup, on découpe notre livre en pages, donc toutes les pages qu'on aura, et on dit à peu près ce qu'il y aura à ce moment-là. En fait, c'est pour montrer un peu l'idée. C'est comme dans un film, on fait des storyboards pour expliquer un peu le cheminement de l'histoire, le début, la fin, qu'est-ce qui va se passer à cette page-là. Donc, voilà le chemin de fer. Donc, il y a des mini dessins, des annotations, des indices de temps.
Donc là, c'est la deuxième, donc c'est la suite du chemin de fer. Et là, c'est la fin. Donc voilà. Ensuite, pour vous montrer voilà, les étapes du dessin. Et ça Oui. tout ce que tu dessines au crayon, ça tu le montres Oui. à l'éditeur, à la personne Oui. qui va fabriquer le livre? Oui, voilà, justement. En fait, ça, c'est surtout pour le montrer, je reviens en arrière un peu, c'est surtout pour le montrer à l'éditeur et pour pouvoir ensemble discuter de tout ça parce que justement, l'éditeur a son point de vue aussi à donner et parfois, elle va avoir une meilleure idée pour raconter l'histoire. Elle va dire, bon, bah là, c'est peut-être trop serré sur cette double page. Peut-être qu'il faut prendre plusieurs doubles pages pour raconter cette partie du récit, etc. Donc, du coup, ça, c'est ce que j'envoie à l'éditeur. Ensuite, on en discute et on se met d'accord pour finaliser un chemin de fer et une trame, en fait, pour raconter l'histoire. Ah, il y a quelqu'un qui dit stop. Peut-être que je parle trop vite. Peut-être un petit peu trop vite. D'accord, pardon. Peut-être un peu moins vite pour les explications. D'accord. Ok. D'accord. Voilà. Donc, ensuite, les étapes du dessin. Donc, j'ai montré en fait les différentes étapes pour faire un dessin, donc une page du livre. Donc, je commence tout au début par le dessin là que vous voyez tout à gauche. C'est un croquis, mais il est très esquissé, c'est pas très précis. En fait, c'est une première idée, pareil, que je vais soumettre à l'éditeur. Donc, je vais lui envoyer. Et si elle me dit « Ok, c'est bon, tu peux y aller », alors là, je vais faire un croquis plus précis. Donc, du coup, plus précis, en détaillant plus les personnages, etc. Et le décor. Et ensuite, une fois que ce croquis-là est validé, là, je peux passer à la couleur. Et normalement, quand je passe à la couleur, ça veut dire que tout est validé, donc ça devrait être bon. Et ensuite, après la couleur, là, on rajoutera par-dessus le texte. D'accord. Voilà. Vous me dites si c'est trop rapide. Hein. Non, on pourra discuter après. Okay. Bien sûr. Ouais, on va prendre les questions après de toute façon. Super. Donc ensuite, la couleur. Donc dans le livre, en fait, le livre, au début, ça se passe aux États-Unis. Et ensuite, le boxeur, Marcel, va partir en avion jusqu'à Cuba pour son match. Et donc, du coup, j'avais envie de créer des ambiances de couleurs différentes pour qu'on comprenne bien qu'il était parti. Voilà, donc j'ai créé une gamme de couleurs. Donc, une gamme, c'est une sélection de couleurs. Ça veut dire que j'en choisis. Je ne vais pas utiliser toutes les couleurs, je vais en prendre que 5 ou 6. Donc, il y en a une pour sa vie aux États-Unis et une autre pour Cuba. Donc là, on voit par exemple les images qui sont au-dessus sur l'image. Du coup, c'est plus dans les tons vert, bleu, rose. Et ensuite, quand il arrive à Cuba, là, du coup, c'est beaucoup plus des couleurs qui sont chaudes. Donc, le jaune, le orange, le bleu aussi. Mais voilà, je voulais essayer de créer un peu une différence entre ces deux pays. Et une différence d'ambiance, surtout générale, entre la chaleur de Cuba et puis le côté moins chaleureux de sa ville aux États-Unis. Alors ensuite, je voulais vous montrer la couverture. Donc ça, c'est pas la vraie couverture, c'est la première proposition que j'avais faite, qui finalement n'a pas été choisie. Donc en fait, la couverture dans la création du livre, c'est ce que j'ai fait en dernier. Souvent, c'est comme ça. On finit tout le livre et à la fin, on fait la couverture. Et c'est assez difficile pour moi, c'est la partie la plus difficile parce qu'on doit résumer tout un livre, tout un travail en un seul dessin. Donc, il y a la couverture et il y a le dos aussi, là. Donc là, je vais vous montrer la vraie couverture que peut-être vous connaissez. Donc voilà, donc en fait, la couverture, oui, c'est très important parce que c'est la seule chose qu'on verra dans une vitrine. Et du coup, ça doit tout de suite attirer l'œil. Et c'est assez difficile de rassembler tout ce qu'on a envie de mettre sur une couverture. Et tu fais ça toujours à la fin? Bah, c'est souvent à la fin parce qu'en fait, moi, je crois que ça a toujours été fait à la fin, oui. Parce qu'en fait, ce qu'on m'ont dit les éditeurs, c'est que du coup, le livre, parfois, notre trait va évoluer parce que quand on fait un livre, ça dure souvent plusieurs mois.
Donc, si on la faisait tout au début, peut-être qu'elle serait trop différente de notre dessin tout à la fin. Du coup, c'est pour ça que c'est conseillé de le faire à la fin. Après, c'est pas forcément une règle obligatoire, mais voilà. Donc, ouais, moi, je l'ai fait tout à la fin. Alors ensuite, j'ai repris quelques doubles pages pour montrer un peu voilà, l'univers de la BD. Parce qu'en fait, du coup, moi, quand on m'a proposé de faire une BD, j'avais un peu peur de mettre mon dessin dans des cases dessinées au trait avec des bulles. J'arrivais pas trop à m'y faire. Donc du coup, j'en ai parlé à mon éditrice qui m'a dit que j'étais pas du tout obligée de faire des cases classiques. En fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très très libre dans la BD de mettre le texte un peu où on veut. Il y a plein d'astuces très chouettes dans les BD d'aujourd'hui. On n'est pas obligé de mettre, oui, toujours des cadres et de mettre un liseré tout autour. Donc, par exemple, là, c'est pareil. En fait, moi, j'ai découpé mon image à chaque fois en plusieurs parties, mais parfois, mon personnage, il sort un peu des cases. Et le texte, pareil, il est pas forcément toujours à la même place. Il joue un peu comme s'il faisait vraiment partie du dessin. Donc là, c'est une dernière page aussi où je montre un peu les découpages. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette BD-là, dans cette histoire-là, c'était de raconter avec des cadrages très différents, en fait, de m'imaginer un peu comme si je faisais un film et me dire, qu'est-ce que j'aimerais montrer. Donc, par exemple, là, les musiciens, j'avais envie de faire un petit zoom sur leurs mains, la manière qu'ils ont de mettre leurs mains pour jouer de la musique. Et oui, de réfléchir en termes de cadrage, quelque chose de très loin, de très près, ou de faire le personnage de dos. Enfin, voilà, tout ça, ça m'a beaucoup amusé. Donc là, encore une autre double page avec une autre mise en page. Donc c'est pareil, tout en bas à droite, j'ai utilisé les lignes du terrain de boxe pour, sur la droite, créer mes cases. En fait, c'était plein de petits trucs qui m'ont amusé. Oui, c'est ça. C'est pas comme une bande dessinée très classique non, avec les cases qui s'enchaînent. C'est très original. Oui, bah ça m'a bien plu de réfléchir à tout ça en fait, de réfléchir à la mise en page pour m'aider à raconter l'histoire. Et donc voilà, donc là c'est encore autre chose aussi. Ce qui est bien aussi, ce que j'ai bien aimé dans ce travail, c'était de jouer aussi sur les silences. Et donc il y a des moments quand on raconte une histoire où il y a des moments où c'est très bavard, on a besoin de raconter plein de choses, et d'autres moments où en fait, comme dans un film, il y a des moments de silence, il se passe plus rien. Et là, dans cette image-là, tout à la fin, quand Marcel se prend le dernier coup de poing, j'avais envie qu'on ressente vraiment ce moment de pause dans le temps. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait une très grande case avec des personnages vraiment tout petits où tout ce qu'il y avait autour avait disparu. Donc voilà. Super. Et là, c'est la dernière double page de la BD. Enfin, ça s'appelle les pages de garde. En fait, c'est les 2 pages de fin. Enfin, les pages qui sont... Oui, les pages de fin. Et du coup, ça m'a beaucoup amusé aussi de réfléchir aux possibles aventures de mes 2 personnages ensuite, une fois que l'histoire était terminée. Enfin, une fois que l'histoire que j'ai racontée était terminée. Et du coup, là, c'est plein d'images différentes où j'ai fait plein de petits clins d'œil aussi à des gens que je connaissais ou des choses qui me faisaient un peu rire. Donc, ça, c'était un peu la page bonus pour moi. Et voilà. Et là, voilà, c'est juste une dernière image pour vous remercier de m'avoir écouté. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. C'est super joli. Hein. Vraiment, je pense que on a plein de gens qui ont beaucoup aimé. Alors peut-être on peut tout à l'heure on va essayer de dessiner peut-être avec toi. Ah oui, oui, carrément. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'enfants déjà qui veulent poser des questions. Super. Donc peut-être je vais essayer de les inviter. Alors je crois qu'il y avait Maya. Maya, je vais essayer de t'inviter. Regarde, Maya, normalement tu as un petit truc, un petit message qui apparaît. Et tu peux dire « Ok, je connecte ma caméra et mon micro ». Si tu veux venir avec nous. Je ne sais pas si ça marche.
Normalement, oui. Moi, j'avais une question avant, peut-être. Est-ce que tu as voyagé à Cuba pour regarder les Même pas. maisons, c'est ça? Oui. Non? Ah, bonjour Non. Maya. Ah, tiens, il y a Maya. Bonjour Maya. Bonjour. Ah, on t'entend pas bien? C'est très bien. Ah, si, on t'entend. Très bien. Alors, tu avais une question pour Camille, c'est ça? Tu es où, toi, déjà? Tu es où? Ah, ok. Tu es dans quel pays? Liban. Super. Alors, bienvenue et tu peux poser ta question à Camille si tu veux. Je peux maintenant. Ouais. Maintenant, je pose. C'est lui, il a dessiné cette livre. C'était quoi? Pardon? J'ai pas bien entendu. C'est lui qui l'a dessiné tout Ouais. ça. Bah oui, c'est Camille qui a dessiné tout ça, oui. Il est avec nous maintenant. Elle est dans son atelier. Oui. Ok. Et tu es à Paris, c'est ça, Camille? Oui, je suis à Paris. C'est très joli son dessin et son chien, c'est très joli. Ah, merci. Merci beaucoup, Maya. Ok. Et ta question, tu avais posé une question, je crois. Pourquoi? Pourquoi il a choisi un chien? Ah oui, je l'ai vu tout à l'heure, la Pas question. un chat. Alors, Ouais, et pas un chat. bah, pour moi, dans cette histoire-là, j'ai choisi un chien parce que je ne sais même pas forcément pourquoi. Je crois que j'avais très envie de dessiner un chien qui soit un personnage principal de mon histoire. Mais peut-être que la prochaine fois, ce sera un chat. Très bien. Merci beaucoup, Maya. Merci, Maya. Au revoir. Au revoir. Au revoir, à bientôt. Alors, tu disais tu n'avais pas voyagé. J'invite quelqu'un d'autre. Je vais inviter Léa pendant ce temps. Comment tu as fait alors pour… Ah oui, alors en fait, j'ai toujours eu envie d'aller à Cuba, mais je n'y suis pas encore allée. Et du coup, en attendant, j'ai regardé sur Internet plein de photos. Et du coup, c'était assez rigolo aussi parce que j'avais l'impression de pouvoir choisir un super hôtel, de pouvoir faire plein de choses pour mes personnages sans y aller. Bonjour Léa. Bonjour Léa. Je veux dire, pourquoi vous avez choisi une fille, pas un garçon comme le coach? Ah, le coach, c'est une fille. Ouais, alors Oui. pourquoi une fille et pas un garçon? Ah, pourquoi une fille? Parce que alors le personnage principal, c'est un garçon, mais j'avais envie qu'il soit un peu entraîné par une femme très sportive, parce que je sais pas, parce que ça m'amusait de voir leur duo aussi tous les deux. Et en plus, le coach dans l'histoire, elle s'est occupée de Marcel depuis qu'il était tout petit, un peu comme sa deuxième maman. Du coup, c'est pour ça, je pense. D'accord. C'est sa deuxième maman. Merci. Merci Léa. Merci Léa. Alors, est-ce que je vais pouvoir… Je vais inviter… je... Alors, on te dit au revoir. Hein, à bientôt Léa. Ah voilà, super, ça marche. Alors, est-ce qu'il y avait… Je crois il y avait d'autres enfants qui voulaient poser des questions. Je vais les chercher. Alors, on a peut-être une classe. Je vais voir. Est-ce que la classe de Marielle peut venir ou pas du tout? Et sinon, je vais essayer de trouver… Ah oui. Je ne sais pas si Marielle… Si Marielle se prépare. Est-ce que ça va marcher? Et pourquoi? Alors, moi, j'avais une question aussi sur pourquoi tu as choisi un Américain et pas un Français comme boxeur?
Ou une Euh, autre nationalité? alors, du coup, pour mon histoire, j'avais envie qu'il soit un peu proche qu'il soit un peu plus proche de Cuba que nous. Et en fait, j'ai choisi un Américain, mais on peut comprendre aussi dans l'histoire qu'il aime bien la France, enfin que sa mère aimait beaucoup la France, donc pourquoi pas peut-être était française ou quelque chose comme ça. Et je crois que j'avais envie de dessiner un endroit que je connaissais pas non plus, enfin que je connaissais moins pour cette histoire-là. Du coup, j'avais envie de me documenter voilà, sur d'autres images, et j'ai choisi la ville de Chicago parce que justement, j'y suis jamais allée et j'aimerais bien y aller. Du coup, ça me permet de faire des recherches sur des endroits que je trouve cool. D'accord. Bon, alors je crois que Marielle, elle n'arrive pas, mais par contre, je crois qu'il y a Moussa qui voulait venir. Alors, je vais inviter Moussa. Hop, et après, je vais faire venir d'autres enfants au Liban. J'ai bien vu, hein, Raja, j'ai bien vu. Talia aussi, j'ai vu que vous vouliez poser votre question. Je vais vous inviter après. Là, on va aller, je crois, au Maroc avec Moussa. Trop bien. Il se prépare. Bonjour. 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 Bonjour, Moussa. Non, je m'appelle Hiba et je suis à Rabat maintenant au Maroc. À Rabat au Maroc, super. Et c'est ton professeur, c'est ça, Moussa? Oui, on est en classe maintenant. Ah, super. Bienvenue. Bienvenue. Et merci. Ma question, c'est pourquoi avez-vous choisi Cuba et pas un autre pays? En fait, justement, c'est comme ce que je disais à Martin. J'avais très envie d'aller à Cuba. J'ai toujours très envie d'aller à Cuba. Et du coup, je me suis dit que si je dessinais l'endroit, ça me plairait bien, voilà, de faire plein de recherches. Et ensuite, pour y aller, j'espère peut-être bientôt. Et voilà, c'est quelque chose c'est un endroit que je connais pas du tout. Et j'étais intéressée par la musique cubaine, par les architectures aussi. Dans les villes, les maisons, elles sont très colorées. Et ils ont aussi des très belles voitures, donc je trouvais ça rigolo. D'accord, merci. 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 Quelqu'un d'autre dans la classe qui veut poser? Ah bah oui, super. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Tara. S'il vous plaît, j'ai une question. La date de naissance de Marcel qui est le 4 1992. Est-ce que ça a une relation avec un personnage réel? Oui, exactement. C'était pour faire. En fait, c'est mon meilleur ami qui est né presque à cette date-là, et je voulais lui faire une petite dédicace parce que il aime beaucoup la boxe, et du coup, je trouvais ça rigolo. Bravo de l'avoir noté. Merci. Et justement, alors on avait une autre question par écrit peut-être avant de continuer avec le Maroc, mais pourquoi vous avez choisi le thème justement de la boxe? Tu disais que tu aimais beaucoup ce sport, mais… Ouais, j'aime beaucoup ce sport, et en fait j'aime bien le côté très spectacle, le côté show, où en fait quand les boxeurs ils arrivent pour un match, ils ont leur capuche, il y a de la musique, il y a toute une ambiance que je trouve assez… c'est un peu une ambiance de spectacle un peu délirante avec des jeux de lumière et tout. Et du coup, ça, je trouvais que c'était assez intéressant. Parce qu'en plus, les combats de boxe, ça dure pas forcément ça dure pas hyper longtemps. Mais pourtant, il y a tout un engouement autour qui est vraiment dingue, je trouve. Et ça me plaisait bien. J'ai une autre question. Oui. Une dernière question. Pas de problème. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire cette BD? Alors, ce qui m'a inspirée, c'est justement de réfléchir à des personnages que j'aimais bien, que j'avais envie de créer dans ma tête. Donc, du coup, je voulais faire une histoire avec un sportif parce que je trouve que c'est très intéressant, le milieu du sport, de la compétition. Je trouve que c'est assez intéressant, et surtout, on n'est pas obligé de tout le temps gagner. Et après, je voulais, voilà, mon autre personnage, c'était un petit chien à Cuba, et il fallait qu'ils se rencontrent d'une manière ou d'une autre. Et c'est pour ça que c'est comme ça que j'ai été inspirée. Je suis partie d'abord des personnages, en fait. Et s'il vous plaît, juste autre chose, vous avez représenté Marcel comme quelqu'un qui cache ses secrets. Oui. Pourquoi? C'est très mystérieux.
Parce que j'aime bien les gens qui sont mystérieux. Et je pense que quelqu'un qui parle pas, parfois, c'est un peu intriguant. Et du coup, on a envie d'en savoir plus et de l'observer un peu plus. Et du coup, c'est pour ça. Donc, Marcel, lui, il est très timide, il n'est pas très bavard. Et il va rencontrer quelqu'un qui est très différent, donc le chien, qui lui parle énormément, qui est très à l'aise. Et j'aimais bien voir ces deux personnages-là se rencontrer. D'accord. Merci pour la réponse. Merci. Merci beaucoup et merci à votre professeur pour toutes les questions. Merci beaucoup. Merci les enfants. Au revoir. À plus tard. Hop. Alors, super. Donc, je crois que la République démocratique du Congo va arriver. Est-ce que vous arrivez à vous connecter, Marielle? Normalement, oui. Oui. Ah, bonjour. Oh là là, bonjour, bonjour. Il y a toute une classe. Il y a toute la classe avec nous, dis donc. Bonjour, on vous entend Alors, c'est bien. une question que je vais te poser. Comment ça va? Aïcha, tu veux y aller? Alors, nous sommes prêts pour des questions. C'est M. Luc qui a remplacé Marielle. Voilà. Okay. Alors, bonjour, monsieur monsieur Luc. venir déjà. Venez, vite. Qui? Non, viens, debout ici pour te voir. Viens, là. Oui. Ouais, vas-y, Comment tu maintenant. as peux eu nous dire l'idée ton de prénom? faire ce livre? Comment j'ai eu l'idée de faire ce livre? Adia. Ah, bonjour. Alors, en fait, on m'a proposé de faire un bébé. Et après, il fallait que je trouve une histoire. Et du coup, j'ai réfléchi au personnage de Marcel parce que j'ai été très intéressée par la boxe à ce moment-là. J'ai même pris des cours de boxe. Ça m'intéressait beaucoup. Et je regardais plein de combats. Et voilà, j'avais envie d'avoir un héros qui soit un sportif comme ça, un peu comme une star, mais qui ait quelque chose derrière d'un peu plus… qui ne montre pas tout de suite ses émotions et qu'il y ait quelque chose un peu caché derrière aussi. Voilà. Ça marche? Merci. Ouais. De rien. On a une autre question. Il y a une autre question. Tu te présentes d'abord? Moi, je m'appelle Sophie. Bonjour. Bonjour. Pourquoi le chien a des roulettes? Ah, alors le chien, il a des roulettes parce qu'en fait, c'est un petit chien qui est handicapé et on imagine qu'il a eu un accident avant. Et en fait, j'avais envie pour ce personnage-là, de montrer que, bah voilà, lui, c'est un personnage qui a peur de rien, qui est très à l'aise. Même s'il a cet handicap-là, il peut tout faire. Et du coup, c'est aussi, parfois, il a quand même besoin d'aide. Et c'est à ce moment-là qu'il va rencontrer Marcel. C'est justement quand il a un problème avec ses petites roulettes. Voilà. On peut encore, il y a encore beaucoup d'enfants. Ouais, peut-être une dernière question, parce qu'après, il y a beaucoup d'autres qui veulent poser des questions là. Mais c'est super, tous les enfants qui ont des questions. Alors, on a dit une dernière question. Marielle, tu nous envoies quelqu'un, oui? Vas-y, Acer, tu viens. Je commence par te présenter, n'est-ce pas? Allez, voilà. Bonjour, je m'appelle Yasser. Je vais parler à vous. Oui. Bonjour. Bonjour. Pourquoi une histoire sur un boxeur? Ah, parce que je trouve que c'est intéressant comme univers, la boxe. Et j'avais envie que ce soit voilà, un sportif un peu champion et qu'il ait des costumes, qu'il ait des gants, qu'il ait en fait des signes très représentatifs, comme un costume en fait, qu'il soit tout le temps habillé en boxeur. Comme ça, on le reconnaît de loin et je trouvais ça rigolo de le dessiner dans sa vie de tous les jours. C'est bon? Super. Bah, vraiment, merci beaucoup les enfants de nous suivre et pour toutes vos questions. Et oui, après, on va vous montrer. Je vois, vous avez tous vos cahiers, vos crayons. On va essayer de dessiner un petit peu après aussi. Alors. Trop mignon. Bah, merci à tous. Et je vais encore prendre quelques questions. Peut-être, là, je vois, il y a plein d'enfants qui veulent encore. Ouais. Si tu veux, hein, Camille.
Bien sûr. Donc, allez, à bientôt à Lubumbashi. Alors, à très bientôt, les enfants. Au revoir. Au revoir. Alors, je crois que c'était Talia qui voulait poser une question. Hop, je vais essayer de l'inviter. Tac, tac. Alors, est-ce que Talia, tu arrives à venir avec nous? Parce qu'il y a beaucoup de questions au Liban, je crois. Et Raja aussi, hein, t'en fais pas. Raja, oui, je vais aussi t'inviter. Pas de problème. Là, je regarde. Ah oui. En fait, ils te disent d'abord si... C'est ça, ils se préparent pour allumer leur caméra et ils vont venir avec nous. Alors, j'ai vu aussi, dans ton livre, tu fais la petite dédicace au début pour tous les gens qui ont... Ah, pardon. Fico, tu peux... Oui, c'est pour moi. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Pas de problème. Désolée. Pardon. Non, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Désolée, du coup, j'avais un truc qui toquait à la porte. C'est ça, vous êtes dans l'atelier? Oui, c'est ça, oui. Ah, voilà. Talia est avec nous. Bonjour, Talia. Bonjour. Alors, tu as une question? Pourquoi avez-vous choisi d'être une illustratrice? Alors, c'est comme ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'ai toujours beaucoup aimé dessiner depuis que je suis toute petite, mais je ne pensais pas que j'allais en faire mon métier parce qu'en fait, je ne savais pas que c'était possible d'en faire un métier. Et après, j'ai fait une école d'art après mon bac et j'ai fait beaucoup de dessins et je me suis rendu compte que le dessin, c'est ce que je préférais faire. Donc, j'ai essayé. Et voilà. Et moi aussi, j'aime beaucoup dessiner. Toi aussi, t'aimes beaucoup? Ah bah peut-être que tu seras aussi illustratrice alors. Ça te plairait? D'écrire des histoires, de faire des livres? Ah bah génial. Super. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. Talia, Merci, au Talia. revoir. Alors, je vais inviter maintenant Raja. Est-ce que Raja est là? Est-ce que tu peux te connecter aussi? Je ne pourrais pas prendre toutes les questions, hein. Nadira, je vois, je vous avais noté. Et aussi Andrew, hein, j'avais bien noté, mais ça va être difficile de répondre à toutes les questions. Surtout qu'on veut vous montrer une petite vidéo après. Alors, est-ce que Raja, tu arrives? Ouais, donc je disais, la dédicace, là, pour tous les gens qui ont un book. Pourquoi? Pourquoi tu aimes les books? Vous savez, les enfants, ce que c'est un book, hein, c'est juste la petite barbe comme le boxeur. Hein. Oui, parce qu'en fait, j'aime beaucoup dessiner. Ah, bonjour. Bonjour, Raja. Bonjour, madame. Comment ça va? Bien. Alors, on écoute ta question. Est-ce qu'il y a des idées que vous ne voulez pas les écrire, donc vous choisissez les dessiner? Ah bah oui, c'est vrai. Il y a plein de moments où en fait, je trouve que c'est plus facile pour moi de faire un dessin pour dire quelque chose plutôt que de l'écrire. En fait, c'est ma manière parfois de m'exprimer, de parler, de raconter quelque chose par le dessin. Et c'est pour ça que dans le livre aussi, parfois, il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de texte. Et on regarde juste le dessin. Merci beaucoup. Très Merci beaucoup, Raja. bonne question. Très bonne question, ouais. Alors, qui je peux inviter encore? Alors, Nadira. Hop. Je vais inviter Nadira. Hop. Par contre, Andrew, je crois j'ai un problème. Il faut écrire votre question parce que je ne peux pas vous inviter. Ça ne marche pas pour vous, Andrew Ajouz. Je vois là sur... Donc, il faut l'écrire, votre question. Bonjour. Bonjour. Ah,
Bonjour. C'est bon? Oui, ça marche. Oui, Là. bonjour Nadira. Vous Oui, entendez très bien. bonjour. Je vous présente Ça va? Saïd de Rabat, l'école Ah, Les Iris de Rabat. Oui. Bonjour. Quel est votre avis, madame, entre une bande dessinée et votre récit d'aventure accompagné d'images? Quelle est la différence? Oui. En fait, pour moi, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de différence parce que la BD aujourd'hui, ça peut être plein de formes différentes. Et moi, c'est vrai que c'est à la fois une BD, mais ça peut être aussi un récit, comme ce que tu as dit. Je trouve qu'il n'y a pas trop de différence pour moi. D'accord. On passe à un autre élève qui voudrait poser une question. Ok. Bonjour. Comment vous avez présenté le personnage du boxeur comme étant un homme agressif ou un sportif plein de vertus? Pourquoi je l'ai présenté comme ça, agressif? Oui. Peut-être que c'est parce que c'est un peu l'image qu'on a des boxeurs, de se dire que c'est des gens qui sont que dans la violence et tout, alors qu'en fait, ça reste un sport. Et pour le coup, moi, quand j'ai fait des cours de boxe, je trouvais que les gens étaient très respectueux, surtout quand ils voyaient qu'on était plus faible qu'eux. Le but, c'est pas de... alors, ça, c'est quand on fait juste des cours, mais le but, c'est pas de faire mal aux autres, c'est d'apprendre à toute une gestuelle et apprendre à faire des combinaisons. Et c'est vrai que dans le sport de haut niveau, on a l'impression qu'ils sont tous très violents et qu'ils sont violents dans la vie de tous les jours aussi. Je pense pas que ce soit le cas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. Merci, merci tout le monde. Au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir, au revoir. Hop. Alors, je vais essayer d'inviter. J'ai qui là? J'ai Samar qui voulait poser une question aussi. Ok. Hop. Et après, on va pouvoir. Ah oui, et ensuite Khadija, et après on va arrêter parce que du coup, il y a trop de questions là. N'hésitez pas par contre à l'écrit, écrivez-les, vos questions, et je pourrais aussi un petit peu les poser si vous voulez. Tout le monde. Alors, est-ce que ça marche chez toi? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Ah, voilà, ça marche, super. Bonjour. 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 Ah, si, on te voit. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Alors, tu peux poser ta question? Je vais vous demander deux questions. Oui, juste deux questions. Pourquoi as-tu choisi un chien handicapé? Ah, un chien handicapé? Parce que du coup, c'était un personnage de l'histoire et du coup, je voulais qu'on s'imagine un peu sa vie d'avant, de savoir ce qui s'était passé peut-être, de voir que c'est quelqu'un c'est un personnage qui est assez fort, qui est très libre de faire ce qu'il veut, malgré ses petites roulettes. Et en plus, c'est vrai, les chiens qui sont handicapés et qui ont des petites roulettes, on les voit, ils courent aussi vite que les autres, ils se faufilent partout et j'ai trouvé ça, j'aimais bien ce personnage-là. C'est pour ça. Oh, merci. Et aussi, j'ai encore une question. Ok. C'était quel était votre premier album? Le premier livre, c'est un livre qui s'appelle Le Petit Chaperon belge. Et en fait, c'est une version du Petit Chaperon rouge, mais que j'ai modifié pour que ça se passe en Belgique, avec l'accent belge, des frites, voilà, plein de choses qui changent un peu. D'accord. Merci beaucoup, Sama. Merci, Sama. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Aussi. Alors, j'ai invité Khadija et en même temps, on va essayer de répondre à ma question sur le book. Alors, pourquoi cet intérêt oui, pour sur le book. Oui, parce qu'en fait, j'aime bien dessiner les moustaches et j'aime bien aussi dessiner les barbes sur mes personnages. Je trouve que ça donne tout de suite une drôle de tête. Ouais, d'accord.
Ah, bonjour Khadija et bonjour les enfants. Khadija. à Oujda. Bonjour. Bonjour, messieurs et mesdames. Bonjour. Bonjour. Je voulais vous demander, depuis combien de temps vous êtes écrivante? Alors du coup, j'écris pas tout le temps, hein. Moi, j'écris que pour certains livres. Et du coup, bah, ça fait 4 ans que j'ai fini mon école, donc on va dire que c'est 4 ans que je travaille comme ça. Merci. Merci. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous? On a des petits soucis d'Internet aujourd'hui. Pas de problème. Oh, ça marche très bien là. Ah, juste au moment où je dis ça, ça bloque. Ah non, ça va. Alors, on écoute ta question. Depuis combien de temps vous travaillez sur la bande dessinée? Alors, la bande dessinée, je l'ai fait juste une fois. Et je pense que ça a duré peut-être 1 an de travail entre le moment où j'ai écrit l'histoire, j'ai fait les croquis, les dessins et le moment où c'était fini. Donc, c'est assez long. Merci. Merci. Et une dernière question alors de Oujda. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Liat. Quelle est l'origine de votre nom et votre prénom? De mon nom à moi? Bah, Camille, c'est assez classique comme prénom. En France, il y a beaucoup de Camille. Et du coup, bah, mon nom, il vient de je ne sais même pas vraiment où en France. Dans le Périgord, je crois. Quelque chose comme ça. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Super, bah merci beaucoup pour ces questions. Merci à vous. Merci. Merci à beaucoup. vous. Au revoir, bonne journée. Très bien. Et donc, on va terminer avec une petite proposition pour tout le monde. On va vous proposer de dessiner, c'est ça, Ouais, Camille? super. Je peux envoyer du coup la vidéo? Oui, voilà. Alors, on a une petite vidéo à vous montrer. Donc, c'est une vidéo en accéléré de moi qui dessine le petit chien ce matin. Donc, si jamais ça vous dit. C'est bon, c'est vraiment en accéléré. On va faire des pauses après. Oui, voilà, on peut faire des pauses. Ah oui, là, ça va mieux. Vous voyez, c'est très facile à dessiner finalement. Exactement. Oui, bah du coup, ouais, je sais pas. Tu peux nous expliquer alors comment je fais? Alors, oui, alors moi, je commence je fais pas forcément de contour. Donc, ça veut dire que là, par exemple, pour faire la forme du chien, je le fais avec mon feutre. Puis après, je vais tout remplir, donc comme ce qu'on voit ici. Du coup, ça me permet, si j'ai raté, de pouvoir superposer. Parce que comme j'ai pas de trait qui définit mon contour, je peux me permettre d'agrandir ma forme ou de la diminuer, je peux pas, mais de l'agrandir, de la changer un peu. Donc, je peux faire des modifs. Et ensuite, une fois que j'ai fini ma couleur, avec un pinceau noir, je vais faire des détails, donc l'œil, le nez, la bouche, le contour de l'oreille, les pattes. En général, je fais ça comme ça, voilà. Et ensuite, parfois, comme mon feutre bleu, c'est de la peinture dedans, je peux mélanger aussi avec d'autres couleurs. Donc, parfois, je vais juste mettre un peu de noir pour mélanger, pour faire un peu des ombres. Voilà. Ok. Et par-dessus, voilà, et par-dessus, je rajoute les accessoires ou les choses un peu comme ça. Ouais. Toujours avec une couleur. On a une question justement sur Pedrolito, là, de Andrew. Oui. Je ne sais pas si tu as vu. Hein. Si jamais Pedrolito n'avait pas été un chien handicapé, à ton avis, est-ce qu'il aurait eu la même influence sur Marcel? Ah bah, c'est une très bonne question. Alors, je pense qu'en fait, peut-être qu'il aurait eu une influence très intéressante, mais je pense qu'ils ne se seraient pas rencontrés parce que du coup, Marcel, il rencontre Pedrolito parce que celui-ci a besoin d'aide parce qu'il est dans une situation délicate. Et du coup, peut-être qu'ils ne se seraient pas rencontrés s'il n'avait pas eu ses roulettes. Donc, mais c'est une très bonne question. On ne m'avait jamais demandé. Alors, je vous passe une dernière fois, si vous voulez, les enfants, chez vous, la petite vidéo, et je vais l'envoyer. Je vais l'envoyer aussi à tous vos professeurs.
Comme ça, vous pourrez dessiner comme Camille dans vos classes et dans vos médiathèques. Voilà. Le petit perro. Super. Bah vraiment, merci beaucoup. On a déjà dépassé le temps. J'espère que ça va, les enfants. Vous n'êtes pas restés trop longtemps devant votre ordinateur. En tout cas, merci beaucoup, Camille. Merci, c'était super. Ouais. Bah vraiment, merci. Je pense que tous les enfants ont beaucoup aimé. Et puis, n'hésitez pas si vous avez encore des questions. Et puis, Camille reviendra cet après-midi en plus. Oui. Je crois qu'on aura des classes encore au Maroc qui seront avec nous. Génial. Donc, un grand merci, Camille. Travaille bien dans ton atelier. Merci, et oui. Puis, on dit alors au revoir à tout le monde et pour des autres rendez-vous des pépites internationales. Oui. Au revoir, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Merci. Au revoir Camille. Au revoir. Alors, comment